Et nous sommes de retour pour la troisième game de cette soirée NA, 7ème semaine. Cloud9 contre CLG. Cloud9 qui sont évidemment en état de forme. Deuxième, je crois, du ladder actuellement, derrière EcoFox. Tout à fait, deuxième à 9-3. EcoFox est à 10-2. Donc voilà, c'est vraiment les tenants pour le moment du ladder. Les CLG, par contre, ils sont en 9ème position. Ouais. Égalité avec Golden Guardians. Ouais, CLG. C'est un peu plus compliqué. On connaît depuis moult temps. Ça remonte, hein. Et là, cette fois-ci, ils ont des problèmes. C'est vrai qu'ils ont toujours eu la force, je veux dire, d'arriver à se placer dans le milieu du tableau. Mais cette fois-ci, c'est complètement la dégringolade. Ouais, c'est vrai que 3 victoires pour 9 défaites, c'est pas ce qu'il y a de plus brillant. Non, clairement pas. Et les Cloud9 aussi qui ont changé quand même grandement leur style de jeu. Puisque c'est vrai qu'à l'époque de Contrax où ils essayaient de jouer surtout avec une lane très très forte au niveau de la mid lane. Donc Jensen en fait qui arrive à dominer sa mid lane et qui snowball à partir de là. Là on décide de changer un petit peu de playstyle côté Cloud9 et justement de partir sur des champions qui ont beaucoup plus de globaux. Et donc du coup on n'hésite pas à jouer des Galio par exemple sur Jensen, on n'hésite pas à jouer des champions qui roam énormément. Et c'est vrai qu'on voit le changement de style en fait qui a été créé chez Cloud9 et j'imagine que c'est lié évidemment étroitement à Svenskeren qui lui va essayer plutôt d'aller counter les buffs à chaque fois. Lui ce qu'il aime Svenskeren c'est de jouer agressif, c'est de mener la charge aussi bien contre des bleus, contre des raids, en tout cas s'il peut arriver à grignoter la jungle adverse, il va essayer de le trouver. Et ça permet justement de débloquer le reste de la map et du coup de pouvoir beaucoup mieux se déplacer. En tout cas, maintenant on est sur le patch 8.4, on sait bien qu'il n'y a plus de ward à disposition pour les jungles. Est-ce que ça va avoir un impact sur le playstyle de Cloud9 ou est-ce qu'au contraire ça va améliorer leur capacité à roam? On va le découvrir. CLG a beaucoup de choses à faire, Globo. Oh, ils ont beaucoup de choses à faire, Globo. Ouais, effectivement, il y a beaucoup, il va falloir faire montre d'atouts défensifs, surtout si c'est aussi agressif en face que tu l'annonces. Est-ce que tu te rappelles justement que CLG était très bon au niveau pour débloquer les tours, était très bon pour arriver à récupérer des first blood, mais après à 20 minutes de jeu, enfin 15-20 minutes de jeu, c'était la débandade. Ils savent plus quoi faire. Ouais. On a récupéré les terrains, qu'est-ce qu'on fait les gars? Comment on arrive à débloquer des T2? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, apparemment, ils n'ont toujours pas trouvé la réponse à cette question. Sachant que nous sommes à la 7ème semaine, il serait temps de trouver des solutions. Surtout qu'ils sont en train de se faire dépasser par toutes les autres équipes. Ouais, et puis là, bon, c'est vrai que ils partent sur un match qui est clairement pas à leur avantage sur le papier. Donc peut-être que les solutions, ils les ont trouvées, mais ils s'attaquent à un gros morceau là, face à ces Cloud9 qui, à mon avis, sont en confiance. Et c'est important, le facteur confiance. Ils sont en confiance et c'est vrai qu'ils ont l'air d'être heureux en fait dans cette organisation Cloud9. C'est vrai que c'est très friendly. Même Jensen finalement qui avait une mauvaise réputation, je sais pas si tu te rappelles de Incarnation à l'époque, enfin son précédent pseudo, où justement il avait une réputation d'être un petit peu le jeune mid laner prétentieux. Après bon il était jeune bien entendu, mais du coup il était bon. Quoi? Puisqu'il était prétentieux, il était bon alors. Il était bon, il était excellent, mais bon son image tu vois parlait avant lui et donc c'est vrai qu'il y a peu de gens qui hype Jensen. Bon c'est maintenant son image a quand même changé énormément mais il n'a pas la même hype qu'il y a sur Bjersen. Bjersen s'est toujours montré en tout cas devant les caméras très humble et très sympathique. Mais Jensen n'avait pas du tout cette image là. Et donc du coup il expliquait que finalement à force d'avoir fait bonne figure, à force d'avoir fait des belles games, il disait à partir du moment où t'es bon, finalement les gens sont beaucoup plus sympathiques, bien entendu. Et il disait aussi que les fans Cloud9 étaient quand même beaucoup plus soft que les fans des autres écuries. Donc ça aussi ça doit aider évidemment toute l'organisation et les joueurs précisément, parce qu'il faut pas oublier que les joueurs ça reste des humains et eux aussi ils vont regarder probablement leur jeuxvideo.com à eux pour regarder les commentaires. Et parfois quand tu te fais lyncher, c'est dur à tenir, c'est toujours dur à tenir. Après bon, on évolue quand même sur des joueurs qui ont de l'expérience, ils savent que la communauté peut être dure, ils savent qu'elle peut être évidemment très sympathique, évidemment quand il le faut. Donc normalement on a ce qu'il faut pour arriver à se prémunir de ce genre de critiques. En tout cas on est rentré dans cette draft mon cher Glopo. Ouais. Je t'en prie. Eh bien la première phase de ban qui vient d'être effectuée et à noter que Galio et Azir sur la mid lane seront bannis et là on a un ban Shen. Shen, on l'a vu tout à l'heure dans la game où c'était Impact qui évoluait dessus lors de la rencontre entre Team Liquid et The Sang. Tout à fait. Et on avait vu un Shen qui a littéralement 1v9 la game en fait. Donc ce ban Shen là qui est entre guillemets un peu surprenant, mais pourquoi pas. En tout cas, ça... qu'on ne peut pas s'embarrasser des tanks maintenant au niveau de la top lane. On s'est dit voilà, la méta est autour de des top lane tanky. On va essayer de les virer. Sur les chaînes qui dégagent directement. On veut jouer agressif, on veut mener le lead. Et on notera par contre que les Cloud9 ne récupèrent pas Rakan tout de suite. Ils savent évidemment que du côté de CLG, a priori, on devrait partir sur Zaire Rakan. C'est vrai.
Ça serait étrange de pas partir sur ces deux champions. C'est vrai, on préfère sécuriser Kha'Zix et Varus. Alors le pick Kha'Zix qui revient beaucoup. On le préfère largement à Zac ces derniers temps, j'ai l'impression. Et même c'est Johnny qui était open, mais finalement on part sur Zac en réponse à ce Kha'Zix. Qu'en penses-tu, Nono? C'est ballsy. Bah c'est bien, dans tous les cas c'est bien Zac puisque ça fait un engage, mais Et Rakan, c'est vrai, une nouvelle fois on va essayer de miser côté CLG sur un engage dévastateur. Et c'est un peu le problème de Zac, c'est que finalement si t'arrives pas à trouver tes engages, bah t'es aussi un personnage que tu peux ignorer finalement. Ouais, complètement. Et le Rakan qui est loqué, tu l'avais annoncé, et ils ont fait le choix de le laisser open, les Cloud9. Ouais, c'est voulu, hein. C'est clairement voulu. La botlane qui est verrouillée. Et avec un Varus, normalement t'es pas forcément en confiance quand tu joues contre Xayah Rakan. Ouais, c'est clair. Et on prend pas Alistar d'ailleurs tout de suite, on préfère récupérer le Ryze au préalable. Donc ça veut dire côté CLG on devrait a priori partir sur des bans de support. On n'a pas envie de laisser justement Sneaky évoluer librement avec un support qui peut lui apporter de la défense. En l'occurrence le meilleur support pour défendre un Xayah Rakan, c'est Alistar. Un headbutt sur un carry, un headbutt sur Xayah, c'est une Xayah qui peut pas follow up. Ouais, qui permet effectivement de split les fights en 2 contre 2 et on banne Cassiope en réponse pour prémunir le Ryze en fait. Donc on voit quand même que Cassiopeia ça reste une réponse décente face à Ryze. Certains diront un counter, d'autres diront que c'est Ryze qui counter. En toute honnêteté, c'est un petit peu celui qui a l'initiative qui gagne le trade, hein, connaissant un peu le match-up. Mais on prend pas de risque en tout cas, on va ban cette Cassio. Il ban Illaoi sur la top lane. Ouais, c'est vrai qu'il a étonnant. Bah, on veut partir probablement sur un tank côté CLG. Ouais, là, peut-être un Horn, on va essayer de forcer l'engage, on va jouer qu'avec des personnages à engage. Ah ouais, avec Zac plus Horn effectivement. Par contre, attention, ça ferait beaucoup de dégâts magiques. C'est vrai que j'aime bien normalement moi les champions qui ont beaucoup de CC et qui peuvent engage. Le truc c'est qu'il faut avoir justement cet œil d'utile quoi, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais. Il faut pas hésiter à engage. Et si t'as un moment d'hésitation avec une composition engage, c'est très embêtant. En parlant d'engage, on commence à en avoir pas mal du côté des Cloud9 avec cette ulti de Varus, cette ulti de Leona. Leona Varus. Ça Leona contre Xayah Rakan. Ouais. Je suis très curieux de savoir ce qu'on proposait ce moussi et Sneaky là-dessus. Alors ça. C'est pour ça qu'ils ont ban Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Ce sera Shogat. Ce sera Shogat qui va évoluer sur la top lane Nono. Et allez, Licorice c'est un joueur agressif. Lui aussi il aime bien jouer des personnages aggro. Ouais, la réponse face à Shogat qui serait aggro. Est-ce qu'on sortirait un Trundle? Trundle, Camille, Gnar. C'est vrai que Camille est open. Fiora. Gnar c'est plus que c'était. Fiora ce serait nice, ce serait vraiment cool. Par contre, on a besoin de Fontaine quand même. Ouais, bon. Non, ouais, j'avoue, on n'a pas le choix. Un joueur agressif, mais ouais, ils ont pas le choix. C'est tellement dur de voir Licorice sur Mao. Ils ont pas le choix, ils ont fait le choix de partir sur un Kha'Zix. C'est toujours maintenant la question, comment Licorice, un joueur comme Licorice, va réussir à sublimer un pick comme Mao? On va voir. Parce qu'on a vu des Mao. Il va peut-être partir sur un Maokai full AP et jouer agressif. Hein. J'y crois moyennement, en toute honnêteté. Mais il fallait de la Fontaine dans leur compo là. Des flancs, j'aimerais bien qu'on revoie des Maokai flank. Parce que c'est vrai que ça a un peu disparu. Maintenant le flanking. Et en l'occurrence avec Mao tu peux quand même le réaliser à partir du moment où tu as des bonnes wards. Avec de belles emprises de la nature qui peuvent initier des fights intéressants. Ah, je suis très curieux de savoir comment Licorice a sublimé ce pick. Après on a quoi pour arriver à cancel? Oh ok. Par contre c'est très fort pour arriver à cancel les engages de Zac. Ouais, quand je fais mon moment de oh ok, ouais, ça veut dire que j'étais en train de me dire j'ai manqué un truc. Ouais, ça veut dire que j'ai compris un truc quoi, essentiel à la composition d'équipe, il fallait suivre quoi, t'es pas sur la même page que moi, bah il fallait comprendre mec. Mais effectivement en fait Mao peut arriver à cancel aussi les engages de Zac. C'est trop fort en fait. Ouais, avec un bon Q-spell, bien timé. A priori pas de flanking du coup. Non. Pas de flanking sur les situations où Mao serait présent. Les deux compositions qui sont affichées sous nos yeux. 9-3, 3-9, ouais, ça en dit long. C'est vrai que les Cloud9 qui partent largement gagnants et puis du côté des CLG quand même on a l'air de vouloir jouer agressif hein, avec cette Talia qui a un potentiel de roam extrêmement intéressant. Une botlane Xayah Rakan, il n'y a plus besoin d'en parler, on connaît le potentiel d'agression de cette botlane et puis ce Zac dans la jungle qui est comme tu le soulignais peut proposer des engages à très longue portée. On va voir si le choix de l'agressivité va payer et va permettre un petit peu à cette équipe des CLG de s'imposer, ce qui leur ferait pas de mal de grappiller une petite victoire là pour essayer de sortir un peu de ce bas de tableau Nono. Et la game qui se lance. La game qui se lance avec une Leona dans les mains de Smoothie. Leona qu'on n'a pas vu depuis moult temps.
C'est vrai qu'on la voit pas souvent. Mais elle est là, la Leona, avec évidemment après coup qui a été up, hein, Ouais. vous le savez, ça avait beaucoup de dégâts. Et Leona, il faut savoir que ça peut prendre un V1 un carry hein, assez facilement. À partir du moment où tu arrives à link tes spells, puis Avec son un après coup. embrasement, ouais. Et à mon avis, ça va être la stratégie dans tous les cas des Cloud9. Sneaky va se faire agresser directement par Biofrost. Et après, ce sera au tour de Smoothie de mener la charge sur Ouais. Sixey et attirer en fait Sixey sur lui le plus possible. En fait, on va avoir un duel carry AD contre support des deux côtés, en fait, Ouais, je pense. il y a moyen. Sauf que bon, Biofrost n'a supports pas beaucoup qui- d'arguments quoi, au ouais. bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Comparé à un comparé à une Leona, pardon. C'est clair. Et Kha'Zix qui semble s'apprêter à partir sur le top side. Non, il va commencer à son bleu. On va commencer au bot side des deux côtés, visiblement. Déjà Ça me bien, semble logique. il laisse absolument rien au hasard. Il est parti sur un désintégrateur, pourtant il a un push qui est quand même facile avec Ryze en early game. Hein, mais on décide vraiment de mettre toutes les chances de son côté pour arriver à récupérer les last hits facilement. Fait, le désintégrateur est beaucoup trop important aujourd'hui avec cette manière of command et l'effet avec Nashor. On en a trop besoin. On en a Mais je trop pense besoin. que lui il va tout cramer. Tu penses directement? Éventuellement Smoothie va garder son désintégrateur. Ce serait plutôt à Smoothie effectivement de le conserver. Je vois pas Mais forcément là Ryze Yensen de lui ce qu'il garder. veut c'est juste prendre l'initiative en fait au niveau de l'XP par rapport à son vis-à-vis. L'initiative de push aussi hein. Dans tous les cas là le plan de jeu pour Yensen c'est garder la pression sur Uwi, le forcer à rester au niveau de sa lane et du coup de pas apporter de la pression sur les side lanes. Et du coup laisser Sneaky et Smoothie voilà évoluer librement. Allez le premier trade. Directement sur Sneaky Smoothie. qui prend midlife directement Ouais, et ouais ça pique. Ça pique Xayah Rakan. Il faut respecter le niveau 1 de cette duo lane qui a une synergie quand même assez effective. Et il y a un point qui me chiffonne un peu, c'est la composition des CLG qui a énormément de dégâts magiques. Nono, il n'y a que Xayah qui est une source de dégâts physiques face à la composition des Cloud9. Alors là, pour tomber ce Maokai quand il aura son casque adaptatif ou son visage spirituel, ça va prendre des heures. Oh. Et là, on a encore une agression qui est proposée sur la Regardez, botlane. regardez. Le duel, comme on l'avait annoncé, les deux duels. Le duel de support. Ouais. Et Ouais. le heal qui a été utilisé hein, Le gank, Sneaky Sven assez Keren. rapidement. Hein. Svenskeren qui va faire un décalage. Les deux summoners. La cleanse. Instantanément, le flash et la cleanse de la part de Oui. Qui disengage là-dessus, mais qui va être un petit peu vulnérable. Et donc je disais, ouais, cette compo quasiment full AP du côté CLG, on va avoir l'Abyssal qui va apparaître très vite sur Yensen. Ouais, là on a peut-être du coup. Pas encore la composition Non. full AP. Pas du tout. Si. C'était TSM là qui avait joué ça contre. Non, EcoFox qui avait joué ça contre TSM. Et on se rappelle d'un Ryze qui était juste intombable. Parce que full AP en Bien fait, sûr. ça te permet pas de tomber Ryze. C'est un peu le problème. Donc certes les contrôles par contre sont très bien contre Ryze. Et ça c'est excellent d'avoir pris autant de CC. Surtout le Encore silence une aussi va aider beaucoup. de la part de Biofrost sur Sneaky qui applique le bump et on disengage. Le silence aussi va aider beaucoup pour arriver à tomber ce Ryze. Ouais. Mais c'est sûr que qu'avoir des dégâts magiques, tu fais un masque abyssal, tu récupères ton archange et t'es juste trop tanky quoi. Plus bot de Mercure probablement. Ouais. Du côté Là, de ce serait Yensen. logique, ce serait vraiment logique. Hein, face à tous les CC, Et encore c'est une agression c'est de la pas part mal, de ça, par Rainover. C'est pas mal. Yensen qui va pouvoir disengage tranquillement. Il a quand même claqué son flash, mais il conserve son soin. C'est tellement agressif la botlane. Ouais, un peu agressif là. Hein. C'est tellement agressif. Sauf que Sneaky lui, il n'arrive pas à s'en sortir debout. Il a plus de potions maintenant à son actif. Heureusement qu'il a récupéré ce bouclier de Doran. Il savait qu'il allait se faire chahuter par ses adversaires. Yensen qui a l'initiative du push au niveau de cette mid lane. Le back a été entamé pour Oui. On récupère la tire évidemment. Tire maintenant qui est un accessoire obligatoire pour tout mid laner qui veut spam ses spells sans compter son mana. Ça change beaucoup hein, de voir tous ces champions mid qui vont se mettre maintenant à partir sur des bâtons de l'archange et qui vont bénéficier de ce bouclier avec l'upgrade en Séraphin une fois que le stacking est terminé. Et on a un gank qui est proposé de la part de Svenskeren qui n'est pas vu. Le face check peut-être de la part de Stixé, le dash in de la part de Svenskeren qui met l'électrocute sur Stixé. Malheureusement le E de Smoothie qui ne touchera pas. Et là du coup c'est la sanction pour Svenskeren qui forçait au flash out qui s'en sort in extremis. Heureusement il n'y a plus d'ignite du côté de Biofrost. Waouh. On n'est pas passé loin hein, pour Svenskeren. Ouais. On va quand même partir au niveau de son gromp. On a le smite disponible. Mais ça reste une bonne opération. Plus de flash du côté de Stixey. Plus de flash non plus pour Smoothie. Mais il va avoir son ignite qui va revenir dans pas longtemps. Et en l'occurrence ça fait respirer Sneaky hein. On a vraiment besoin de laisser respirer Sneaky. On n'a pas envie de le laisser en proie à le combo Xayah Rakan qui fait juste beaucoup trop mal. Ouais. Rainover qui essaie de trouver un décalage sur la top lane. Lycoris qui est un petit peu en overextend d'ailleurs. Oui, il décale à 2 sur le top side. On a la téléportation de la part de Darshan. Lycoris qui dispose encore de son flash. Comment il s'en sort? Rainover, ouais, qui s'approche beaucoup. Malin, Il va falloir juke, c'est beau. Oh non, il a raté le cancel, dommage. Lycoris
Il pensait que ça pouvait cancel. Ah, c'est vrai que ça par contre je savais pas. C'est même étonnant que le A de Mao n'ait pas cancel la canalisation de Zac. Le A ou le Z? Le A. Le A de Mao. Ouais, n'est pas cancel le petit bump que met Mao. Il est insensible. Il n'est pas cancel la canalisation de Mao, c'est très étrange. Donc en fait il faut récupérer ce timing au moment où Reignover est en l'air en fait avec son Zac. Ouais. Effectivement. Bon à savoir. Bon à savoir. Et on rappelle, plus de flash sur cette mid lane de part et d'autre. Peut-être qu'on va chercher un peu des agressions de la part des junglers. On a éventuellement un roaming qui est proposé de la part de Biofrost. Mais Svenskeren qui fait le choix de clean ses Corbins. Et Biofrost qui va se contenter de clear. Ouais, on récupère la vision. On va essayer de deny un petit peu Jensen. Pour laisser justement le champ libre à Aoi maintenant de commencer à mettre en place son roam. Il a le mana suffisant pour arriver à wave clear. Il faut qu'il récupère un petit peu d'AP pour arriver à one-shot ses sbires range. Je sais pas du tout le choix qu'il va faire. Je sais pas par quoi on va partir. Directement sur des bottes de mercure probablement pour Aoi. On va pas prendre de risque. Si jamais il y a un CC de la part de Jensen, on veut pouvoir s'en sortir même avec la présence de la cleanse. C'est pas suffisant, surtout face à un Mao. Et pendant qu'on part évidemment sur la résistance magique pour les Coris. On a une agression du duo mid-jungle des Clone9 qui viennent deny ce red buff à Reignover qui ne peut pas bénéficier du backup de sa botlane pour le moment. Il n'a pas la pression mid. Si c'est bon, c'est reset. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les botlane qui sont en train les supports qui sont en train de venir se rejoindre à la partie. Ils sont vus, on va peut-être avoir une agression. Reignover, le jump peut-être? Non, ça reset. Ça hésite, hein. Ça hésite pas mal là. Ouais, tu peux pas prendre de risque là, tu vois, ils vont attendre patiemment à mon avis. Svenskeren qui va reprendre l'aggro directement, Reignover qui est toujours spot, qui est level 6, ici, hein. Qui a son jump maintenant disponible. Attention, Svenskeren n'a pas se laisser surprendre. Et non, c'était un bait finalement. Est-ce qu'on arrive à tendre ça maintenant? L'ultimate de Reignover. Et là, on a Sneaky qui arrive également. Ils sont 4-3 pour le moment. Il est level 6 Sneaky. Ouais, il y a un ulti à proposer là éventuellement pour débloquer cette situation. Attention, la rotation de CC qui est proposée directement sur le support des CLG qui va donner le first blood. Mais derrière, on a Smoothie qui va tenter des engage tant bien que mal. Il suffit de gros dégâts. On a le dash de la part de Jensen qui utilise la plante, qui vient backup son support, qui lui permet de s'échapper là-dessus. Stixi qui va claquer son ulti mais qui va. Il manque un peu de dégâts, ça passera pas. C'était tellement close. Quelle bonne opération de la part des Clone9. Ils s'en sortent bien quand même. Hein. Ils s'en sortent bien, ouais. Ils n'ont pas réussi à récupérer ce red buff. Du coup, on n'est pas passé level 6 du côté de Svenskeren. Mais on arrive quand même à récupérer le first blood pour Sneaky qui avait fait son décalage, qui a réussi à trouver une ouverture, à push la lane, faire un décalage, récupérer le first blood. 10 CS d'avance là pour le carrière des Clone9, 400 gold supplémentaires grâce au first blood. Il est bien. On est pas mal, on est pas mal. Et une fois qu'on aura récupéré le Ginzo, on va faire juste des dégâts monstrueux, démentiels. Et en l'occurrence, Varus est peut-être l'un des meilleurs carriadés pour arriver à tomber une front lane. Ouais, avec le stacking de la Ginzo. Ouais, plus son passif. Et éventuellement un bâton du vide pour un proc de passif plus intéressant. Et là c'est dommage, hein, ce Sticky qui ne peut pas trouver le stun sur Sneaky. Et là Jensen qui survit mais calculé au poil. Hein. Et oui, qui a pas osé flash là-dessus. Ouais. Pour le double kill qui lui tendait les bras. Ouais, bonne initiative là de la part des Clone9 qui viennent récupérer des billes sur cette invade au niveau du red buff. Et ils s'en sortent bien la botlane des Clone9 contre Xayah Rakan, ce qui n'était pas gagné. C'est tellement propre ce forcing quand même pour Clone9. Ouais. Enfin d'arriver à réaliser quand même ce genre de scénario, c'est quand même assez rare. C'est clair on maintient la pression, on sait qu'on a l'information sur le Zac grâce à la ward, on sait qu'il y a un décalage de Biofrost qui est uniquement level 3. On essaie d'abuser de ça, Sneaky qui a l'initiative du push au niveau de cette botlane. Et attention d'ailleurs, en parlant d'initiative directement, le combo de la part de Smoothie, ça y est, on voit en place cette Leona, ça fait tellement mal, les chaînes de corruption qui sont revenues. Et ça passera le flash. Ouais, 1-2v2. Ça commence à gagner pour les Clone9. Et ouais. Ça commence à faire mal là sur la botlane. Quand t'as pas d'ultimate sur Xayah, quand t'as pas d'ultimate sur Biofrost non plus pour arriver à te pile, t'as juste pas d'escape en fait face à une Leona, c'est impossible. Le navire est en train de prendre l'eau sur le bot side, Nono. C'est ça qui était fort vraiment aussi dans cette invade red buff, c'est de connaître finalement les forces et la pression qu'ils ont installées sur les lanes. Ça demande quand même une excellente communication hein, par les Clone9 de réaliser ce genre d'invade. Et attends, par contre justement, Reignover qui vient juste wave clear, les deux derniers spear range. Mais t'imagines la communication que ça demande, ça a besoin justement que Sneaky dise qu'il a l'initiative au niveau de cette botlane et donc du coup qu'il peut se rendre disponible sachant qu'il est level 6. Bon. Pas de flash in, hein. Pour Jensen on est d'accord, il y a une cleanse. Ça demande de la pression de la part de Jensen et de communiquer qu'il a l'initiative au niveau de cette mid lane. Et pareil pour du côté de Svenskeren. Ouais.
en disant qu'il a des dégâts monstrueux et on va revoir ce trade. Il n'y avait aucune échappatoire possible. Malheureusement, Biofrost devait mettre son CC sur Sneaky. Léona niveau pas 6. sur Smoothie. Léona niveau 6. Tu t'avances, tu te fais punir surtout s'il y a déjà un First Blood sur le Varus qui part sur les Tabi Ninja. C'est vraiment étonnant de la part de Biofrost de ne pas avoir contrôlé Sneaky. Je suis mitigé sur ce choix de Tabi Ninja de la part de Sneaky. Il n'y a que Xayah qui fait des dégâts physiques sur ses auto-attaques et elle n'est pas hyper bien dans sa game non plus, la Xayah. Après, il sait que quand ils vont passer level 6, Skixai et Biofrost ils vont avoir l'initiative sur la bot lane. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le gros problème. C'est que Xayah et Rakan passent pas vraiment derrière en fait. À partir du moment où ils peuvent installer leur combo, placer leur CC, c'est juste beaucoup trop fort et ça fait des dégâts démentiels. Donc on décide de mettre toutes les chances de son côté pour Sneaky. Ouais, on va voir ce qu'ils vont proposer maintenant les CLG sur ce bot side, mais Svenskeren qui vient et qui a pour projet de frapper abusé. Là où ça fait mal. Bah, il a raison, il y a l'ultimate qui est revenu de Smoothie, pareil pour Sneaky, il y a une tour, une first break elle est récupérée. Svenskeren est spot, certes, malgré son invisibilité ça ne passera pas. On va essayer de trouver un bait, Biofrost est enfin passé level 6, ça y est, on peut jouer du côté de cette duo lane. Là on a peut-être une opportunité d'inverser la vapeur sur le bot side, la Rainover qui se met en position, il va proposer un jump très certainement. On a l'air de s'en douter du côté des Cloud9. Attention Sneaky. On annule la mission, néanmoins Rainover qui était prêt, il cancelle son jump. Pas tout de suite, il y a les téléportations sur les deux top laners, ça peut... et on a Talia qui arrive aussi, qui vient proposer éventuellement un ulti en backup. Là on peut se retrouver rapidement en situation de 5 contre 4 sur le bot side, ça peut vite dégénérer. Il se doute, hein. Sneaky et Smoothie se laisse pas avoir. Ça mise trop sur la minimap, ça mise trop. Ils n'ont pas de pression mid lane, ils ont pas de pression mid lane actuellement. Ils peuvent pas avoir de communication de la part de Svenskeren, puisqu'il est occupé à cette jungle topside. Ouais, non c'est pas le moment. Je les vois pas ce commit là, les Cloud9. Ils ont bien senti l'agression, c'est pas maintenant qu'ils vont avancer. Dès qu'ils vont voir Talia, je pense qu'ils vont réavancer. On va le voir. Il y a un flash sur Sneaky. Ouais. Dès qu'ils vont voir Talia. Talia est spot. Pas encore. Ça y est, elle est spot. Et là. Est-ce qu'on réavance? On réavance, on arrivera à trouver le wave clear, ouais. On les voit réavancer, ouais. Ça sera. Ouais, il va falloir. On joue safe hein, à côté des Cloud9. C'est là, non mais c'est vraiment là où tu vois que la communication est excellente et c'est pour ça que quand je regardais TSM Legend en fait, ça m'a pas étonné que les 14 minutes du sujet soient autour en fait de la communication entre les joueurs. Ouais. Ouais. C'est clairement pas étonnant. Bien sûr. De pas s'éteindre dans les games, même si la game est compliquée, de continuer à communiquer au maximum, même si les games sont très lentes, hein, parce que c'est vrai que parfois pour les joueurs aussi c'est compliqué à tenir, hein, d'avoir 20 minutes où il se passe rien, où tu es juste en train de farm, d'arriver à maintenir une communication focus, comme ça qui est au point, c'est très très compliqué à réaliser. Et là on voit en l'occurrence que pour Cloud9 on se laisse pas avoir, quoique Sneaky sera quand même forcé au flash out. Flash out instantanément, c'est la force de Zac ça. Tu peux aller forcer des summoners de très très loin, il suffit qu'il y ait une pin ward dans ce tribush. Mais ouais, pour en revenir à ce point, je pense que le rôle d'un coach quand même dans une équipe, c'est un des rôles primordiaux, c'est quand même de s'assurer d'instaurer une bonne communication entre tes joueurs, parce que c'est vraiment la base en fait. Ouais, surtout sur LoL. Et là on l'a vu sur cette phase de jeu où mécaniquement il s'est absolument rien passé, tout s'est passé au niveau de la macro game et de la coordination entre les joueurs, et on a vu que du côté Cloud9 c'était extrêmement clean. Ouais, on a joué safe. Et ça paye, parce que là ça aurait pu vraiment retourner la tendance, inverser la tendance sur ce bot side où pour le moment on assiste à une duo lane Cloud9 qui domine et Rainover qui tente la camp, qui va forcer un summoner sur Smoothie qui prend une rotation CC monstrueuse qui est déjà mid-life, il n'aura pas le temps de s'échapper, il se fait ramener en plus. Ici, pas assez de dégâts malheureusement pour tomber Smoothie. Derrière on a la téléportation du top laner qui arrive à porter le surnom, mais on a le backup de la part de Wii. Rise où est-il? Jensen pour un moment qui est un petit peu zoné, mais il n'y a pas de contrôle disponible pour Biofrost. On arrivera à dodge facilement, pas grave, mur de la tisseuse, aucun problème. On se replace, pas de soucis, pas de téléport pour le mid laner Cloud9. Et c'est vrai, oh Svenskeren. Oh Svenskeren. C'est proprement exécuté de la part des Cloud9 là-dessus. Et en plus ça sécurise cette première tour qui va tomber entre les mains des Cloud9, qui vont pouvoir commencer un petit peu à dérouler le jeu des rotations. Le premier Drake, il s'agit d'un Drake montagne, Nono, un Drake assez important. Attention, le trade sur la mid lane, Jensen qui va se contrôler par Rainover. On n'a pas d'ultimate du côté de Rainover, cela dit, mais est-ce qu'on a des dégâts suffisants? Non. Trop tanky, évidemment, c'est pas un Zac Talia qui va réussir à tomber un Rise. Même s'il n'a pas encore récupéré son masque abyssal, je crois. Mais il a déjà de la résistance magique, un pool de PV, je pense, donc ça suffit largement. C'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup trop de dégâts magiques dans la composition des CLG. Tu peux pas inquiéter ce Rise. Rise qui a beaucoup trop de régène, il peut spammer ses sorts, il peut utiliser le passif du catalyste, plus la résistance magique, là, il va falloir un peu plus qu'un bump de Rainover pour inquiéter Jensen sur son Rise, sur cette mid lane. Ça fait plaisir de voir un Kha'Zix enfin évoluer un petit peu comme les Kha'Zix que tu retrouves en solo queue qui sont très taquins puisqu'il n'y a pas vraiment de coordination d'équipe et du coup qui n'hésitent pas à trouver des 1v1. Mais là, Svenskeren il arrive à trouver des petites opportunités à chaque fois avec un placement intelligent.
Et il est confiant, surtout très très confiant au niveau des dégâts qu'il inflige. D'ailleurs je vais essayer de le suivre des yeux en fait, Zonscared, parce que comment ça se fait qu'il a réussi à s'installer dans le bush et à passer complètement invisible aux yeux de Biofrost et Skixay. Parce que là il va dans le bush, on a l'information hein, du côté de Biofrost et Skixay, on le sait que Zonscared est là, il était sur la ward, il a été spot. Mais voilà, un Kha'Zix c'est tellement rapide, c'est tellement efficace, il met sa séquence de dégâts, 3 auto-attaques. Et Sneaky qui propose une flèche qui vient se loger directement dans la nuque de son adversaire. C'est vrai que c'est rare parce qu'en général tu vois des Kha'Zix à la scène compétitive, bon, ils sont un peu inexistants quoi. Ouais. C'est assez rare finalement les Kha'Zix qui arrivent à être autoritaires et qui arrivent à mener la charge dans peut-être en early game à la rigueur. De toute façon à faire ce genre de move c'est quand même assez rare. En général ils jouent avec leur spike, ils balancent leur spike, les 3 spikes et ils voient ce qui se passe. C'est très embêtant hein. Quand t'es dans la game de recevoir les spikes de Kha'Zix, ça fait pas énormément de dégâts mais ça te slow, ça te cancel dans ton move, ça te cancel dans ta rotation, c'est très embêtant. Mais c'est sûr que c'est pas spectaculaire comme peut le faire une Sejuani par exemple. Mais là en l'occurrence lui arrive à mener la charge. Il met du rythme. Il a créé pas mal de choses sympas. Il arrive à mettre du rythme et là on a les rotations qui commencent à être effectuées du côté Cloud9. On a récupéré ce premier Drake des montagnes et on envoie la botlane sur le top side, suivi par la botlane des CLG qui ne veulent pas laisser tomber toute leur T1 sans défense. Et là on a le dive qui est proposé sur Oui, le flash in de la part de Jensen qui force le flash out sur Oui pour disengage. Svenskeren qui ne pourra pas aller appliquer des dégâts sur le mid laner des CLG. Attention par contre, Svenskeren n'a pas laissé surprendre, non, il est spot, ils sont spot avec la ward. Et c'est vrai que finalement Sneaky qui était à un moment dans une situation difficile finalement avec son Varus qui est un champion statique face à Xayah Rakan. Il se retrouve avec 3-0, avoir un avantage en termes de farm. Il a mené l'agression là au niveau de cette top lane puisqu'il a l'avantage du push. Donc c'est une très très belle opération et finalement ce pick de Leona est gagnant. Bien joué à eux. Ils étaient confiants hein, quand même pour pick cette composition sur la botlane Nono. Mais on voit qu'ils avaient raison d'être confiants, ça a payé. Et les bonnes interventions de la part de Svenskeren sur ce bot side qui ont permis de faire la différence. On a le gang de Reignover, Svenskeren qui n'a pas encore été vu. Reignover qui a cancel du coup. Mais Svenskeren est juste beaucoup trop fort, beaucoup trop mobile avec ses bottes de mobilité. Et du coup ce sera un pick-up supplémentaire pour Cloud9. On se replace, en plus c'est 2 joueurs qui sont déplacés, 3 joueurs qui sont déplacés au niveau de cette mid lane. Puisqu'il y avait Zac, Xayah, Rakan. Ce qui laisse évidemment le champ libre à Smoothie et Sneaky de récupérer cette T1. Il doit s'en vouloir Reignover d'avoir cancel son jump. Malheureusement Kha'Zix il est apparu au dernier moment, vraiment au dernier moment quoi. Tu peux pas... Là il joue vraiment bien Svenskeren. Comme tu le disais, hein, c'est pas évident de faire briller un Kha'Zix. Là pour le coup il est en train de donner une leçon Svenskeren. Il est partout, il est là où il faut quand il faut, on a Jensen qui arrive derrière, on a le flash sur Darshan encore, est-ce qu'on aura les dégâts suffisants pour l'inquiéter? Il y a un flash sur Ikoris, est-ce qu'on le crame? Non, on va pas l'utiliser pour le moment, on va juste mettre une chaîne CC, on a encore l'ultimate de disponible pour l'Ikoris. Je veux voir en fait comment ce joueur va réussir à sublimer le pic de Mao. Donc j'attends de tous ses faits et gestes. Il manque un peu de mana pour le moment et là il est pris à partie par les joueurs CLG, les corps de la tisseuse qui laissent complètement. Voilà, le Z, into flash out. Et ça c'est un bon joueur de Mao. Tel un seigneur en lâchant une emprise de la nature. Ouais, je pense que là, et voilà, il a fait gagner du temps avec ses copains. Le petit route. Troisième T1 du coup qui tombe directement. Et à chaque fois récupéré par Sneakism aussi d'ailleurs. C'est vrai. Donc au niveau des décalages, on est bon là, au niveau de cette duo lane. Ils ont tous leur rôle. La botlane elle est là pour prendre les tours. Svenskeren il est là pour foutre le bordel sur la map et forcer le focus. Et ça marche très bien. Moins de grosse fierté. Foutre la merde, Glopo, s'il te plaît. Pardon, je t'en prie. Et attention, réengage de la part de Reignover, ça sera dodge. Dragon Infernal qui va faire son apparition maintenant dans 1 minute 40. Héros de la faille qui n'a pas du tout été tenté par les deux équipes, finalement elle était trop occupée à mener la charge. En ont-ils besoin pour le moment? Non. Les T1 qui tombent comme des frimures entre les mains des Cloud9. Ce n'est pas nécessaire je pense. Pas pour le moment en tout cas. Prochain Drake ce sera un Dragon Infernal dans 1 minute 30 et là ça commence à être intéressant. Ce stacking de Drake qui peut être proposé pour les Cloud9. Et allez, on en est où? Banner of Command qui a été récupéré sur les top laners. 2 items du côté du mid laner Jensen. Pareil pour le carry AD. Et on a la traîne. C'est un peu le problème de Xayah Rakan. Alors Xayah Rakan c'est extrêmement fort tout le temps. Enfin presque tout le temps. En early game c'est très fort, en late game c'est très fort. Mais en mid game, t'as un petit creux. Et en l'occurrence quand tu joues contre un Varus qui a récupéré sa Ginzo et qui fait juste des dégâts démentiels avec cet item. Pareil au niveau du bout du rouleau. Et bah tu vas prendre un certain temps avant de compenser. Il faut tes 3 items, il faut ton IE maintenant. Au bout du rouleau contre la compo des CLG, c'est un excellent choix. Il pourrait même faire en fait un Ashore quoi. Ouais, carrément. C'est peu que les Cloud9 arrivent à récupérer le Dragon Infernal. Un Drake Montagne, la Ginsu, et au bout du rouleau sur Varus, là ça peut tomber quand même relativement vite. Un Ryze qui tape vite. Là c'est compliqué parce qu'on a un Ryze qui peut prendre n'importe qui en duel dans la composition adverse, qui part en split push sur le top side et il va ouvrir tout simplement la
Laporte qui va dérouler un tapis rouge pour sa team pour aller récupérer ce Drake Infernal. Ceci dit, on a Svenskeren qui joue autour du top side pour le moment. Ils veulent peut-être faire un pick, éventuellement sur la Talia. Et pendant ce temps-là, on a une engage qui est trouvée. Il va se faire contrôler directement, mais Smoothie finalement arrive à trouver le re-engage. On engage de la part de Sneaky avec son ultimate. L'arrivée de Rise directement sur Stixxay. Le route qui est passé. On n'arrivera pas à trouver les contrôles. C'est bien fait de la part de Biofrost là-dessus. C'est tellement bien fait de Biofrost. Ouais. Il savait que Svenskeren allait arriver. Sauf que cette fois-ci, on ne se fait pas avoir. On conserve les CD de CC. Et on met absolument tout dans la bouche de Svenskeren. Ouais, on s'en sort bien. On s'en sort bien côté CLG en faisant 1 pour 1 sur cette situation. Un kill qui est récupéré sur le carry AD. On en avait besoin. D'autant que c'est la seule source de dégâts physiques, donc il faut qu'elle puisse se stuff cette Xayah pour pouvoir faire la différence. Il peut jouer, le flash-in de la part de Smoothie. Bien entendu le flash-in. Sa rotation CC sur Stixxay qui est très low HP, qui pourra s'en sortir. Et derrière du coup on abandonne un petit... Oh, les dégâts qui ont été proposés sur le carry AD Declonen qui vient de se faire littéralement imploser sous les auto-attaques de Xayah qui récupère son second kill. Mais derrière on a la Chase qui est entamée, Smoothie qui est esselé et qui va tomber face à 3 joueurs CLG. Derrière c'est Jensen du coup qui se retrouve forcé au flash-out pour sauver sa vie. Et là c'est peut-être le moment un petit peu le moment du turn Nono. Ouais, je t'avoue que je trouvais ça pas si mal finalement l'engage de la part de Smoothie, parce que là on a un temps de jeu en fait où Sneaky est juste extrêmement fort. Le gros problème c'est qu'il a pas eu le temps de stack sa Ginzo avant de pouvoir proposer son DPS. Bien entendu ce qui a ralenti les dégâts qu'il pouvait infliger. Et du coup on se fait cuire derrière. Un dragon infernal du coup de récupérer pour CLG. Belle opération. On a quand même conservé les T1 hein, pour Cloud9, c'est finalement le truc le plus important. Et là c'est dommage, si on arrive à trouver ce juke et la flash-in autoritaire de Darshan. Auto-attaque, slow, Q-spell, silence. La dévoration, le festin de Shogat qui vient littéralement outplay le carry AD adverse. Tout est parfait dans ce qu'il fait. Ouais. Il sublime tellement le personnage. C'est tellement dur à voir en fait. Parce que c'est vrai que Licorice il est impressionnant sur Kled, il est impressionnant sur tellement de champions. Il est impressionnant sur Maokai. Et là sur Mao c'est tellement dur à voir. Quand les choses sont bien, il faut le dire aussi, Nono, tu peux dire qu'il est impressionnant sur Maokai. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un mode de ce calibre. Ouais. Rien n'est laissé au hasard. Et c'est vrai qu'il est toujours pas mort. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc pour le moment, c'est propre. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Le push sur la botlane, peut-être pour Lico. Ouais, là, le prochain objectif neutre, c'est Nashor. Étant donné que le dragon infernal a été pris, ouais, le Tracknar qui est proposé effectivement de la part des CLG. Mais on tombe pas dans le panneau là, la botlane Cloud9 qui ne commit pas, qui reste bien sagement sous sa tour en attendant que le plan de jeu se mette en place avec ce Licorice qui propose éventuellement un push sur le bot side, qui entame, ceci dit, une rotation là sur la mid lane. On va peut-être chercher quelque chose là. Attention, la Biofrost qui se fait catch là directement par la rotation de CC de Smoothie. Il va pouvoir disengage grâce à son dash et la chaîne de corruption qui ne touchera pas. Du côté de regardez Licorice. Waouh, le route qui est placé, tellement bien réalisé de la part de Licorice. Incroyable les mécaniques du joueur. Et du coup on arrivera à récupérer ce kill sur Rainover 0-2 du côté de Rainover pour le moment. Et une rotation qui est amorcée au niveau de ce Nashor maintenant. Les dégâts sont monstrueux, hein, on l'a dit, hein. Il y a un dragon des montagnes, il y a un Rise, il y a un Varus. Ça tape fort, ça tape dur. Cancel de TP de la part de Chocho. Intéressant. Et donc du coup ça va être un coup de Nashor instantanément, n'est-ce pas? Bah ouais, cancel sa TP, il a été trop impressionné par le Z de Licorice. Il s'est dit non, on peut pas contester. Attends, mais il y a Licorice. 3000 points de vie sur ce baron Nashor. On n'a pas de smite là. Le flash-in qui vient mettre le CC sur quasiment toute la composition des Cloud9. Malheureusement, on s'est fait imploser du côté de Biofrost. Et là, Darshan qui temporise en situation de 1 contre 4. Mais que peut-il faire? Je vous le demande. Ils vont retourner sur il était face à Licorice. Il pouvait pas faire la différence. Ils vont vraiment retourner sur Nashor avec Zach? Ça paraît. Ok. Ah, ça ils avaient plus peur de Darshan que de Zach, j'imagine. Le problème c'est les points de vie de Svenskeren. Et Smoothie du coup il va apporter de la vision, hein, bien entendu. Il va pas, ouais. C'est récupéré. C'est bon, c'est bien fait. C'est propre. C'est tellement fort. Tu vois quand même qu'il y a eu toute une période assez sombre du côté des LCSNA où ils ont tenté des calls Nashor qui s'est tourné à la catastrophe. Et maintenant c'est vrai que c'est parfaitement maîtrisé quoi. On fait des dégâts sur le Nashor, on le met à 2000 HP, mais on décide de pas finir le Nashor uniquement pour bait les adversaires à se commit et du coup d'arriver à récupérer les kills, notamment le kill sur Darshan qui est très important pour empêcher le festin et la dévoration sur le Nashor. Enfin la dévoration sur Nashor. Donc c'est parfaitement réalisé en fait par les Cloud9 là-dessus. Ils ont appris dans la souffrance, mais ils ont appris. Ouais, c'est fou. C'est step up, je les vois grandir. J'ai l'impression de. Ouais, ça. En 3 ans, je commente les NA. Ça, ouais. Je comprends que tu sois ému, Nono. J'ai l'impression de sais sensible. Je te sais très sensible comme garçon. Après, je vais être encore dans l'espoir de. Il va faire médecine, il va faire avocat. Après, c'est bien qu'il va. Licorice, après, est devenu un main Maokai qui va faire streamer. Se diriger.
C'est tout le mal qu'on lui c'est un souhaite. peu le problème de l'Amérique. Ça part bien, t'as plein d'espoir sur eux, tu te dis bon, une carrière d'avocat ça va le faire. Et au final il t'annonce du jour au lendemain qu'il veut faire streamer, qu'il veut se lancer en tant que commentateur de League of Legends. Et là bah tu perds espoir. Ouais, mais pour te rassurer, je citerai Machiavel qui a dit ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. C'est vrai. C'est à méditer. Et on a un teamfight qui est proposé directement. On a le passif de Zach qui vient d'être plaqué. Derrière, c'est la débandade du côté des CLG. On tente de disengage tant bien que mal. Malheureusement, ça ne suffira pas. 2 kills récupérés sur le carry AD Sneaky. Et là, c'est peut-être une T2 qui va tomber pour, en faveur des Clone9. Je sais pas si t'as parlé de Mao pendant ce fight, mais je ne crois pas. Non, bah je préférais pas commenter, ça allait trop vite. Regarde ça. Tout est impressionnant dans ce qu'il fait. T'as vu les petites droites gauche là, les petites zizous, les choristes, on sent qu'il a. Ça m'étonnerait pas qu'il clique droit sur sa souris pour faire ça. Le clic droit. Ouais. Waouh, ça veut dire 2 boutons. Incroyable. Ah, c'est tellement bien réalisé, je veux dire, regarde le zoning de la part de Jensen, on arrive à débloquer du coup la tour. Elle a été déplacée où cette bannière of command? Est-ce qu'elle est déplacée bot lane? I wanna know. Je veux savoir. Caméraman. La rotation sur le bot side qui va être initiée. Caméraman. Non, je pense qu'on est sur un timing back là pour Clone9. J'aimerais bien voir si la bannière of command. Non, pas de rotation pour le moment. Prochain Drake, ce sera un dragon infernal. Ce serait bien pour les Clone9 d'égaliser au compteur des dragons infernaux. Nono, ça leur ferait pas de mal. Afin de. Regarde. Ouais, on va revoir. Oh non, Licorice il a raté le cancel sur le Zac. C'est le seul truc que je voulais voir si sur Mao ça marchait. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il a décalé le Shogat pour permettre à Léona. Regarde ce coup de tour qu'il a pris, incroyable. Rien n'est laissé au hasard sur un bon Mao. Parce que le mauvais Mao, tu vois, il aurait pris ce coup de tour, mais ça aurait pas été pareil. Il aurait fait un gauche-droite en moins, tu vois. Licorice, il a montré qu'il avait le temps d'en faire un en plus sans prendre le second coup de tour. Et c'est là où on voit qu'il est impressionnant le garçon. C'est là que tu vois qu'il sait gérer les timings, il sait gérer son clic droit, son positioning. Et là, on a une situation de siège qui va être initiée sur cette T2. Le bot side, Reinover qui n'est pas filé sur une pink et l'engage qui va être. Oh oui, il l'a fait, Licoco. Let's go, Licorice. Ça, c'est un bon Mao. Inarrêtable, incroyable. Ça, c'est des mécaniques du joueur. Ça fait 27 minutes. Des Clone9. Ça fait 27 minutes 40 qu'on attend ça avec Glopo. Waouh. Et je peux vous dire qu'on est heureux, mais je pense que ça s'entend. Wow. Et regardez ce sbire canon du coup, boosté par la bannière of command, qui va pouvoir aller taper cette tour à base de 500 points de dégâts par auto-attaque, le bump de la part de Darshan, plus le désintégrateur de sbire qui a été conservé par le top laner CLG d'ailleurs. Pendant que Glopo ne s'en remet pas. On va pouvoir récupérer du coup le dragon infernal pour Clone9. On est pas mal, bientôt le Runan en poche du coup du côté de Sneaky. Et en l'occurrence un petit Runan face à un Zac, Shogat et Rakan, donc 3 champions mêlés. Ça va faire très très mal. Il va falloir penser à 2 fois avant d'engage du côté de Reinover. Ce deuxième dragon infernal qui est récupéré par les Clone9 et qui va leur permettre de continuer à affermir leur position, leur position dominante sur la game. On approche dangereusement des 10 10K gold d'écart. Ouais, 10 000 gold d'écart, ça paraît compliqué d'arriver à comeback là avec la composition. On n'a pas encore d'IO du côté de Stixey. On est assez léger, hein. C'est une Talia pour le moment qui fait très peu de dégâts, juste beaucoup trop agressif, hein, Clone9. Petit backlever en préparation pour Zonskaren d'ailleurs. On va avoir un petit peu de pénétration d'armure à proposer à ses coéquipiers. On va attendre que cette game se décante un petit peu. On va attendre probablement le Nashor se mettre en place au niveau de ses top lane, laisser Licorice le God au niveau de la bot lane, mener l'agression. Et c'est vrai que... regardez le route de Jensen. Oh Jensen, peut-être le 1v1. Non, ça sera juste 70% HP en moins pour Oui. Oui qui n'a pas paniqué d'ailleurs. Toujours sa clean, toujours son flash. Parfaitement serein. Il a regardé son adversaire droit dans les yeux, lui mettre des petites queues là. Il n'a pas bronché. Non, c'est vrai, il est resté solide sur ses appuis, il a disengage bien tranquillement pendant que Licorice est en train de proposer une rotation à ses équipiers qui sont en train de le rejoindre sur les bot side. Et on va peut-être réinitier cette situation de siège sur cette T2 qui est déjà mid-life. Il y a toujours la pink qui qui permettrait à Reinover de trouver un engage. Et d'ailleurs, il vient de se positionner dessus. Mais Licorice va veiller. Hein. Il va veiller à mon avis. Il est prêt. Il y a des gens sur le chat qui pensent qu'on troll Licorice parce qu'on le trouve nul. Ouais, alors pas du tout. Non mais Licorice est trop fort. Hein. C'est vraiment le meilleur joueur pour moi de la top lane pendant qu'il y a un engage. C'est pas mal ça. Directement. Regardez Ryze, il n'a pas le temps de mettre ses spells. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait trouver du côté des CLG. On arrive à réengage, retrouver un kill sur Licorice. On enchaîne, oui il a faim.
Flash in, un peu forcé. Et Sneaky va pouvoir se replacer du coup grâce à la plante explosive. C'est compliqué là, le God est tombé, le dieu est tombé, Licorice, là c'est ça. C'est trop fort d'arriver à trouver un engage, un chain CC sur un Rise. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tu disais tout à l'heure, là en plus dans une compo avec autant de dégâts magiques, on en a besoin. Et là Svenskeren qui est un petit peu... Oh attends, il va pouvoir enchaîner peut-être Svenskeren. Attention à Darshan, le silence. Peut-être. On empêche le jump. Ils ont pas de dégâts, hein. Ils ont pas suffisamment de dégâts pour le moment et... Regarde Darshan. Il peut pas se déplacer l'arrivée de Sneaky maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir s'en aller Svenskeren? Il va falloir trouver un dodge. Il faut courir. Le bush salvateur. Ne te retourne pas. Oh, il va le faire, il va s'en sortir là-dessus. Et oui, il va s'échapper. Alors on récapitule, situation de 1 contre 3 pour Svenskeren qui prend un kill et qui s'en va. Moi je trouve qu'il fait partie des meilleurs top NA. Voire même, ouais j'ai même envie de... Peut-être pas le meilleur parce qu'effectivement il y a Sneaky. Mais la plupart des... il y a Uni pardon. Ouais. Mais la plupart des match-ups qu'il a fait, que ce soit contre Impact, que ce soit contre même Uni. Wow, petit pick-up là sur Ui. Crucifié Ui là-dessus. Même face à Uni, il a fait de très belles prestations. Regardez les matchs de Cloud9. Licorice contre Uni. Honnêtement, il était loin d'être mauvais pour un jeune joueur comme ça, pour un rookie. Il a été impressionnant. Ouais. Et je crois qu'à mon avis, ça va être le top laner d'ailleurs qui a mis le plus à mal Uni depuis le début de la saison. Oh, et donc du coup on blaguait un petit peu en se demandant comment Licorice allait pouvoir sublimer le pic de Mao. Bien sûr, justement Nono était en fait un peu frustré de ne pas le voir sur un pic un peu plus mécanique, un peu plus agressif. Tout à fait. Et pour le moment il propose quand même communiquer. Il propose quand même un Maokai de qualité avec ce à l'instar de... Parce qu'on se rappelle évidemment la star sur Mao c'est Marine pour ceux qui savent. Qui a juste été grandiose sur le personnage. Et je me suis dit est-ce que Licorice va réussir à s'illustrer de la même manière? Écoute, il s'en sort pas trop mal. Bah il est présent, effectivement. Et maintenant que le Nashor est en poche pour Cloud9, on a mis la bannière of command sur un crit mêlée. On n'a pas voulu attendre le Spear Canon, pendant que les CLG ont fait exactement la même chose au niveau de cette botlane. On est pressé hein, du côté du Cloud9. C'est Spear magique, il fait combien de dégâts d'ailleurs cette Spear magique là sur les... Oh mais il fait tellement mal ce Spear magique aussi. Ah oui. What? Ah oui d'accord. Ouais, ben le Spear magique qui était dopé sous stéroïdes et qui a proposé des dégâts intéressants sur cette T3 qui est déjà mid-life. Et on va arrêter de siège pour le moment du côté des Cloud9. Le baron powerplay qui est temporisé. Et là par contre Licorice qui est resté un petit peu esselé. Le mur de la tisseuse qui va lui fermer l'escape. Il n'a pas de flash Licorice en situation de 1 contre 5. C'est le moment de faire parler les mécaniques. Licorice 1 contre 5, va-t-il le faire? Pas du tout. Le kill qui va être récupéré par le carry AD des CLG. Il y a eu, on parlait de la communication tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une petite erreur là du côté des Cloud9. Ah, on voit qu'il est bon quoi, parce qu'il est bien mort. Il est pas mort comme les autres. C'est vrai qu'il y a l'art et la manière. Je crois que c'est une mort honorable. Ouais. Et regardez du coup Svenskeren qui va essayer de trouver son petit traquenard. Non, c'est pas Rainover qui cherche. C'est un carry plutôt. Si jamais il y a un petit stick save qui se balade. On n'est pas encore level 16 d'ailleurs du côté de Svenskeren, on va les récupérer sur ce camp. On va évoluer quoi, les ailes? Ouais, les petites ailes, regardez qui poussent dans son dos. Petite larve est devenue papillon. Et un dragon des nuages qui va faire son apparition dans 30 secondes. Hein, on tente le catch. Le fait check. Non, tu ne veux pas aller là-dedans. Ah. Non. Ah. Là c'est bien parce que les CLG c'est ce dont ils ont besoin de faire. Hein. Ouais, réussir à faire des catchs sur des cibles isolées comme ça, tel ce Kha'Zix. Et 4 items maintenant pour Stixxay. Ouais, et là il commence à être bien sur sa Xayah. Oh, Stixxay, peut-être, peux-tu sauver la game? Sachant qu'il vient de perdre un Nashor là avec Cloud9. C'est un Nashor qu'ils n'ont pas pu du tout utiliser. Ouais, ils ont gratté la moitié des points de vie de la T3 top, c'est tout. C'est vrai qu'on a vu mieux comme Baron Powerplay. Svenskeren un peu trop confiant hein, sur ses moves, sur ses déplacements. En fait, c'est qu'il est bien dans la partie. Ouais, la téléportation sur Licorice mais pas sur Darshan. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Là il faut aller inverser le push sur la top lane. On a envoyé Sneaky et du coup on laisse tomber ce dragon des nuages. On peut se le permettre je pense. C'est pas trop grave. Ça n'inquiète pas leur condition de victoire pour Cloud9 de perdre ce Drake. Non, effectivement. Ça sera un dragon des airs, c'est pas très important. C'est embêtant évidemment pour le dragon ancestral à venir, mais au-delà de ça, ça va. GA qui est en poche là pour Sneaky, les flashs qui vont être récupérés du côté du carry AD. Sneaky qui est full stuff hein, avec ses 7 kills, ses 368 creeps. Ouais, les flashs même pour Snoopsy, il serait bien qu'on récupère son flash. Parce que là c'est vrai que ça fait 2 fights d'affilée finalement qu'on perd hein, pour Cloud9. Non. Svenskeren qui essaie de trouver le poke au maximum.
Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? 4 contre 4 sur la mid lane. Là, faudrait peut-être envoyer Rystop pour installer un 1-3-1. Ils n'ont pas réussi à avancer avec le Nashor, alors sans Nashor, ça paraît quand même délicat. On va tenter apparemment d'envoyer le Ryze Speed Push, ça peut être une bonne solution. Je pense que personne ne peut le prendre en 1 contre 1. Le Ryze, il a son bâton du vide, il a son Rabadon, plaisir pour Mao. Il a son Séraphin. Ah oui. Alors là, Licorice qui s'amuse. Quel régal. Licorice pardon, qui fait parler les mécaniques hein, contre ce sbire sous stéroïdes. Et ce petit, mais lui il aime bien boost les sbires magiques. Ouais c'est vrai, il aime pas trop les canons. Et attends, à partir du moment où ce sbire magique va taper la tour, ça sera terminé pour le bâtiment. Allez, petit sbire magique. Yahoo! Et voilà, 7T2 qui vient de tomber, la dernière. C'est bien fait. 7 tours à 2 en faveur des Cloud9. Ryze et Svenskeren qui traînent un petit peu sur le top side. On est timide là hein, pour aller chercher cet T3. Nono, à mon avis, on attend, et même cet inhibiteur mid qui est open, on attend le prochain baron, je pense. Ou l'Elder. Ouais, non, mais on va attendre probablement les deux objectifs hein, pour arriver à avancer. On a quand même un inhibiteur nu au niveau de cette mid lane. Est-ce qu'on a envie de mener la charge? On a 6 items, hein, bientôt aussi du côté de Jensen. Le Black Cleaver en poche. Draktar pour Svenskeren. Il peut apporter un petit peu de pénétration d'armure non négligeable pour Sneaky, qui n'a pas de la Whisper. Et un trap, peut-être. Le Cloud9, qui essaie de trouver des spots inédits en termes de trap. Ça ne passera pas. Pas dans l'immédiat en tout cas. Il va Eh falloir ouais, être mais plus c'est créatif. embêtant, moi je peux pas m'embêter d'être embêté. Tu vois ce que je veux dire, je peux pas m'empêcher d'être embêté. Ça commence à être long la journée. Je peux pas m'empêcher d'être embêté de voir que les Cloud9 n'ont pas réussi à snowball comme je l'aurais souhaité. Malgré leur early game canon. Ouais, c'est vrai qu'ils ont proposé un early game assez... Bah non, on peut pas passer un trap pareil, le carry était mid. C'est trop fait ça. Ça a été vu et revu. Il va falloir être plus créatif du côté des Cloud9. Ouais. 1 minute 20 avant ce Baron Nashor qui va peut-être leur permettre de débloquer cette game qui commence doucement à se cristalliser autour de ces prises des T3 et des inhibiteurs. C'est vrai que bon, pour une équipe justement qui s'est toujours illustrée par ses prises d'initiative et par son jeu très agressif depuis le début de la saison, justement, notamment avec les grimoires déchaînés qui sont très bien utilisés au niveau du carry AD, où il y avait un téléport qui était souvent switch par Sneaky, même avec des champions comme Kalista. On n'hésitait pas à jouer grimoire déchaîné pour justement pouvoir changer le TP et accélérer la game, en fait, accélérer la récupération des objectifs. Là cette fois-ci, on n'a pas réussi à maintenir le snowball. Ouais. Et donc bien entendu ça fait les affaires des CLG. Et maintenant les CLG sont quand même loin d'être perdants. Certes ils ont 10 000 gold de retard, mais ils ont une Kalista qui tape. Ils ont une Zayak pardon qui tape fort. Oh Svenskeren c'était osé comme action. Et parlons-en de Svenskeren justement. Lui avoir du mal à check peut-être là-dessus. Le dash in de la part de Licorice et derrière c'est parti la mêlée. On ramène immédiatement Licorice dans la backline qui se fait imploser sous les dégâts du jungler. Et derrière on a Sneaky qui est parfaitement positionné qui met le gros dégâts sur Darshan. Mais derrière on peut pas trop commit pour aller le chercher. Et ça fait... Ça fait du 1 pour... Ah bah non il est pas... oui ça fait du 1 pour 0. Il est pas mort, il a flash out Darshan, en plus il nous warmog donc il va pouvoir récupérer ses HP et partir au niveau de la mid lane. Non mais c'est très bien réalisé là du côté des CLG. Ça sent le turn. Et c'est là où on voit que tous ces engages finalement sont très embêtants hein. La carte maîtresse pour les CLG c'était d'avoir une Xayah qui était extrêmement feed. Et ils l'ont. Et ils l'ont cette Xayah. Et cette Xayah elle fait mal, elle est pas là pour blaguer. Allez ça y est c'est le zoning de la part de Oui. On va essayer de contester peut-être la récupération de ce Nashor. Ça paraît ambitieux évidemment face au Zac, au spike de Zac plus à la dévoration. Et c'est même pas ni l'un ni l'autre qui va le récupérer. Ça va être Xayah. Tout simplement. Et ouais, les murs de la tisseuse, vraiment ultra efficace là-dessus qui offre ce Baron Nashor avec gratuité. La réponse peut-être pour les Cloud9 serait de récupérer cet ancestral qui va apparaître dans 1 minute 20. On va revoir cet engage. Là on voit Sneaky au début qui met une bonne chaîne de corruption et qui ne peut focus malheureusement que Darshan. Certes il est bien positionné mais il peut pas taper de cible prioritaire. Et Jensen est complètement zoné par Oui. Ouais c'était compliqué pour Cloud9 là, c'était pas un fight finalement qu'ils cherchaient. Sachant que Svenskeren maintenant va plus du tout avoir d'argument pour essayer d'embêter la backline des CLG hein. Ça va être très compliqué. Le désintégrateur de sbire qui est toujours disponible sur Smoothie. Mais Smoothie qui va se faire contrôler instantanément, c'est bien fait du côté des CLG là-dessus. Et pendant que Zac pour un moment qui est sous les fous nourris des Cloud9. Sneaky peut-être, peut-il avancer? Non, il n'aidera pas. Flash out de la part de Sneaky, on n'a pas de dégâts. Les CLG, on a un point où justement Svenskeren ne peut plus rentrer dans les teamfights. C'est impossible. Et maintenant qu'il lance sbire canon, sous bannière de commandement.
Zascan qui s'est trouvé le... C'est LG qui reviennent là, qui reviennent fort et là les conditions de victoire enfin les chances de victoire qui chutent. C'est une chute abyssale du côté des Cloud9. Ce serait la deuxième game de la soirée où on voit une équipe menée par Dika Gold, revenir et gagner la game. J'ai l'impression que ça va être un gros C'est GG. Nono, hein. Mais oui, ça va être un GG. Mais C'est oui, un GG, rien d'autre, Skaren hein. qui essaie de trouver des solutions. Pareil pour Janssen. Peut-il le faire? Janssen. Les Les dégâts sont bons. Six il arrive à se route. Oh, Le flash qui a tué le Q-spell de la part de Ryze. Est-ce que ça suffira? Non, derrière il se fait récupérer Skaren, par Zenfiren, non, mais derrière il se fait non, charmer par Biofrost et du coup il va tomber Dommage. sous les dégâts du Shogat. La grosse téléportation de la part de Darshan et mécaniquement c'est incroyablement propre parce que... il protège Aren Over. Ouais, effectivement, oui. Ouais, c'était bien fait. Je crois que j'ai le trash talk un peu rapide. J'ai vu ton œil taquin. Ouais, il se passe des choses là, au moins on est content et cet inhibiteur qui a été récupéré. Donc comme je le disais, ce serait la deuxième game de la journée où une équipe menée par Dika Gold d'avance viendrait à gagner. C'est incroyable ce qui se passe. Les CLG, ils sont à 3-9 actuellement contre la deuxième meilleure équipe américaine. Et c'est là où tu vois les erreurs. Personne n'est exempté de faire des erreurs. L'erreur est humaine. Tout à fait. C'est pour ça que Licorice n'est pas concerné. C'est vrai que quand je vois les Cloud9, je ne crois pas en Dieu et pourtant je vois 5 dieux dans la faille de l'invocateur. Ouais. Ouais. Excuse-moi, c'est une référence. Big up pour ceux qui l'ont compris. Mais non, du coup, le dragon ancestral qui va être temporisé pour le retour de Stixey. Sympathique. Main sur le cœur, les potes de CLG. Là, ça sent le roussi hein. Pour les Cloud9. Ça sent le roussi parce que là, ils n'ont plus du tout le contrôle sur la game en fait. Ils vont subir. Là, on voit le flash de Stixey. Ouais. Dans son duel face à Jensen, là on va le voir maintenant. Ouais, c'était greedy de la part de Stixey quand même. Ouais. Et Sven Skeren qui vient lui dire non. C'est dommage, il a raté son deuxième jump. C'est tellement dommage qu'il a raté son deuxième jump. Ouais, c'est dommage, il a bien fait, il a tenté le rebond. Et on va commencer à gratter le bot side, c'est logique. L'inhibiteur le plus important, c'est celui de la botlane, on le rappelle. Il permet d'ouvrir la voie pour le Baron Nashor. Et donc, logiquement, les CLG qui groupent à 5 et qui profitent de leur avantage, le mur de la tisseuse qui vient permettre à cette composition des CLG de mettre de free dégâts sur cette T3. Quoique, on s'avance pas tant que ça, hein. On reste safe. Ouais, on reste safe, on essaie de trouver un petit peu de poke, pourquoi pas. Ce que veulent faire les CLG. On va même s'avancer, tant qu'il y a un petit peu pour le copain Stixey, pour qu'il trouve des dégâts. Et allez, est-ce qu'on peut trouver un barreau d'honneur? Ça paraît compliqué, regardez Licorice, il se fait parfaitement contrôlé par Stixey, qui prend mid-life face à un Cariadé, seulement par le Cariadé. Ouais. En même temps, elle a des arguments à faire valoir, là, cette Xayah. Et pourtant, elle n'a pas de dernier souffle, elle n'a pas de pénétration d'armure. Mais ça suffit, elle a tellement de dégâts, ceci dit, à côté. Et le siège qui se poursuit sur cette T3. Et voilà, ça y est, on décide de forcer l'engage. C'est directement un Mao qui se fait contrôler. Licorice, là pour le moment, décapité. Pas le reste des CLG. Stixey qui a découpé Rainover là. Est-ce que ça suffira pour calmer les CLG? Ouais, peut-être qu'on peut arriver à trouver un re-engage, pourquoi pas, effectivement. Oui, Smoothie qui va faire un flash-in, le contrôle qui est bon là sur Darshan, re-engage de la part des CLG. Stixey, Stixey, le barreau d'honneur dans double kill pour lui, oui. Maintenant qu'il n'y a pas les arguments, je pense, quoique le contrôle est bon du côté de Biofrost. Mais face au masque abyssal, Janssen qui fait de son mieux. Allez, Janssen à sentir la fin, non. Les CLG qui reviennent du bout de l'enfer pour aller récupérer ce second inhib et très certainement la game, Nono. Qui l'eût cru? Xayah, tellement fort Xayah Rakan, qu'est-ce que c'est fort. On n'a pas hésité, si on arrive à tuer juste un membre des Cloud9, c'est terminé pour l'écurie Cloud9. Mao est mort, Licorice est mort, malgré la qualité du joueur. Ça n'a pas suffi. Et c'est vrai qu'il n'avait pas de randouin, il n'avait pas du tout d'armure en fait. Enfin, il avait pas de randouin quoi. Ouais. Et un randouin face à des dégâts, des coups critiques, c'est pas trop. Et ouais, mais face à une compo full AP comme ça, t'as pas envie de partir sur un randouin. Ouais, ils sont contents. Et quand Darshan est content, ils se frottent. Ouais, tu les connais bien visiblement. Il peut pas s'empêcher, je te dis. Ils reviennent de loin. Ils reviennent de très très loin, les CLG, on peut comprendre leur joie, c'est logique. Mine de rien, ils viennent de s'imposer contre une équipe de haut de tableau. Ouais, clairement, ça ils peuvent être fiers. Ça fait beaucoup de bien au moral, je pense. Surtout, c'est pas n'importe quelle game, quoi. C'est une game où il y a un moment, t'avais plus que les yeux pour pleurer et tu les as asséchés et t'es revenu dans la game. Tu reviens de 10 000 gold de retard.
Stixxay peut être fier de lui. Hein. Ouais. Parce que là, il se faisait catch une seule fois, un seul des derniers teamfights, et la game était pliée. Hein. Il avait beaucoup de poids sur les épaules, le Cariadé. Mais il a été à la hauteur de la tâche. Clairement, il n'a pas tenté des moves un petit peu bizarres, pas de flash-in chelou, mal placé. Non, il a très bien joué, Stixxay, il a fait le travail qu'on attendait de lui. Et j'aime bien cette tête confiant de Stixxay à chaque fois. Ouais. Il a le visage fier quoi. Là il peut. J'aimerais avoir 1% de sa confiance en lui. Oh. Ça serait ça se travaille ça, mon bonheur. Mais en tout cas, bien joué au CLG, une game écoute, où ils ont su attendre leur moment. Et ils l'ont saisi avec poigne. Et nous on aime la poigne, évidemment. Et en tout cas du côté la deuxième, cinquième, quatrième game. Non, cinquième game de la soirée déjà. Quatrième game de la soirée déjà. Il y avait les LCSEU avant, c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Je m'y perds au niveau des comptes. Donc quatrième game de la soirée, mon cher Glopo, qui sera Golden Guardians contre Echo Fox. Est-ce que cette fois-ci on va avoir un stomp qu'on attendait justement dans cette game là, ou est-ce qu'au contraire les Golden Guardians vont réussir à nous surprendre et peut-être à tenir tête à la meilleure équipe américaine? Ce sera évidemment après une courte page de publicité. Ouais.